RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec le maître Yodu. Vous verriez ce bronzage. Allez sur YouTube pour voir ce teint. On est tous jaloux. Et surtout, je me suis mis aux couleurs d'RMC C'est Running. dingue. J'ai mis la veste assortie à notre logo. Ça peut pas être mieux que ça, la couleur. Ah oui, c'est mais exactement la couleur du logo. Tu vois, je sais m'habiller. Comment on je définit cette couleur d'ailleurs? sais pas Bleu si c'est cyan. bleu ou vert. Ouais, bleu, bleu cyan. Ça te va tellement bien. mais ouais. Ouais, c'est vrai. Exactement. On remercie tout le monde pour le soutien sur les réseaux sociaux. Notre Yodu devient une star sur TikTok, donc allez le suivre. Oh oui. Allez sur YouTube, la chaîne RMC Running, notre compte Instagram et le club RMC Running sur Strava. Et vous l'avez entendu, on est ravis de l'accueillir. Il est rentré de Tokyo. Dorian Louvet est avec nous. Salut Dorian. Salut. Il est là. Et voilà. Même pas fatigué. Quelques cernes. Avec un RC. Ça va. Ça va hein, Ouais, pas trop ça fatigué. va. Ouais, un peu. Le décalage, il fait mal. En vrai, le décalage avec le Japon, il est très difficile. Vous le savez, c'est son projet fou, Miles of Discovery. Il rentre de Tokyo 2h18,56. C'est le premier des 7 majeurs que tu vas disputer. Tu vas nous raconter ton expérience, comment s'est déroulée la course. La petite anecdote du sas de départ, tu me l'as vendu, mais j'ai pas encore l'anecdote dont j'attends avec impatience. La fatigue, le décalage horaire et puis la projection sur la suite. Parce que la suite, ça va se corser avec les marathons de Boston et de Londres qui vont s'enchaîner en 6 jours. Oui. Là, ça c'est corsé. Ça c'est un menu. Là c'est copieux là. Ouais. Le Bon, ça menu va de aller, Noël. ça va aller, Entrée plat t'inquiète dessert. Ah ouais. Ça va aller. Et puis voilà, donc on parlera de tout ça, préparation, conseil de Yodu, ça va être complet, ça va être dense, alors enfilez les baskets, attachez vos lacets, on retourne au pays du soleil levant aujourd'hui. En 2025, nous partons sur l'ensemble des continents de la planète. Le but, ça va essayer de les courir en moyenne en moins de 2h35. C'est quoi la première étape? Un billet pour Tokyo, s'il vous plaît. Tokyo, sachant que 6 semaines après, on enchaîne Boston et Londres. Ouais. Peut-être que si on le fait en 2h28, ça nous laisse. Alors là, j'en ai rien à Mais voir. en fait, je suis comme un gosse. Et on y va mollo. Moi, mon objectif, dès le premier, c'est de casser la barrière des 2,20, c'est de battre mon record personnel, d'être fier de moi, d'être content et de tout le travail que j'ai fait, qu'il puisse payer à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr qu'il l'a fait, Dorian Louvet, ce record perso en 2,18. Yodu, c'est quelque chose. Hein. De 18,54. Ouais. 54 ou 56? 56. Ah, Ah. On peut te rentrer. Mais moins de 20 déjà, clac. Là Ouais. ça parle. C'est Il y a magnifique. des barrières. C'était particulier pour toi parce que c'est le lancement de cette grande aventure. Quand on t'a reçu, c'était encore la préparation. Tu rentrais du Kenya, tu commençais à te préparer, à te mentaliser. Tu étais très excité par ce voyage à Tokyo. Et ce qui m'a frappé quand on a commencé à débriefer ensemble, c'est que tu m'as parlé de cette énergie positive dès que tu as posé le pied au Japon. Tu as ressenti un truc directement, un bon feeling. Quoi. Ouais, franchement, c'était incroyable. Genre, j'ai vraiment adoré le Japon, j'ai adoré la culture, le respect, la propreté. Ils sont vraiment très, très accueillants. Et je crois que c'est sous-coté, en fait, Tokyo. C'est vraiment un endroit qui est Ah, c'est incroyable. l'autre bout du monde, donc forcément, Mais on j'ai- connaît moins. Ouais, mais j'ai adoré. Et c'est vrai que c'est la première fois où j'ai eu plein de petites galères toute la semaine de la prépa. Et pour autant, la veille, je l'avais dit vraiment sur les réseaux et c'était le cas. Je me suis déchargé de toute pression en me disant, en vrai, autant j'avais couru 2 fois à Paris, à Rotterdam et je venais que pour le chrono, pas pour la ville, etc. Autant là, je me suis dit, c'est ton premier major. T'es à Tokyo, la semaine elle est exceptionnelle, tu vis une aventure de dingue et quoi qu'il arrive demain, en fait je finirai avec le sourire et je serai pas déçu parce que je cours à Tokyo, parce que je cours un des plus grands marathons du monde et j'étais vraiment genre épanoui même avant de courir quoi. Ouais, donc ça c'est important. Le décalage horaire, c'est l'angoisse de tout marathonien de haut niveau. Hein, Ouais, Yodu. mais alors Ça, là, à Tokyo, je pense que je sais pas s'il y avait la chaleur ou l'humidité, mais moi je sais que quand j'ai couru en Asie, au-delà du décalage horaire, le pire c'était le changement de température, Ah ouais. l'humidité et la chaleur. Moi je me rappelle avoir fait les championnats du monde en Chine au mois d'octobre. Tu sortais de l'hôtel, tu dégoulinais, tu transpirais alors que tu faisais 3 pas et ça c'est dur. Ouais. Effectivement, sur les distances comme le semi ou le marathon, c'est encore plus dur que le décalage horaire. Si le décalage horaire t'arrive, je sais pas combien de temps t'es arrivé avant, une semaine avant, donc t'as le temps de progressivement t'acclimater. Mais sur la météo, franchement, en 6 jours, t'as pas le temps de t'habituer. Ouais. C'était quoi la météo d'ailleurs? En vrai, ça va. J'appréhendais aussi beaucoup ça. Et en fait, c'est quand même l'hiver là-bas. Donc en fait, il faisait pas très chaud. Et du coup, le fait que ça soit froid, c'était pas si humide que ça. J'ai pas, en tout cas, senti ça, ouais. un petit peu, mais franchement léger. Ouais. Mais par contre, le décalage horaire, je pensais que j'allais très vite me caler. Il m'a Rien du défoncé dans ce sens-là. Et en fait, il y a un protocole Tokyo. Il y a les championnats du monde à Tokyo en fin d'année. Oui, septembre, Et je sais qu'il y a un protocole Tokyo pour déjà en France commencer à un petit peu bosser le décalage horaire. Et tu l'as pas fait.
Non, non, je suis pas champion du monde. Ouais. Et en vrai, moi, c'était compliqué. Hein. Franchement, les premiers matins, 3h30, 4h plein phare. Ouais. Et jusqu'au bout. Hein. Franchement, j'ai pas du tout réussi à dormir correctement. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, Dorian est parti à midi de Paris, il est arrivé à 8h à Tokyo. Donc t'imagines, Du mat. 8h du matin, Ouais. fallait t'envoyer la journée entière et pas être complètement décalé avec des réveils à quoi 4, 5, 3, Ouais. 4h du matin. Ouais, ouais, c'est franchement, compliqué. c'était assez compliqué à gérer ça. Pays food running, est-ce que tu l'as ressenti? Totalement. Et c'est surtout qu'en fait, j'ai rencontré des locaux. Ouais. Et là où j'ai halluciné, c'est que il y a un mec, il était prof de course à pied. Donc je lui dis, ouais, t'es coach sportif. Non, il est prof. prof de course à pied. Ça veut dire qu'en fait, il va dans les écoles et il pratique la course à pied avec les jeunes. Parce qu'en fait, c'est un peu un système universitaire comme aux États-Unis. Ouais. Et là-bas, l'équidène, donc l'équidène qu'on connaît en France en marathon, en relais. Ouais. Donc c'est quoi en France? C'est 2 x 5, Ouais. 2 x 10 et 7 km 295 en Mhm. gros. Et bah là-bas, l'équidène, ça peut se faire genre sur 4 fois 21. En fait, c'est pas seulement un marathon. Ok. Mais pour autant, là-bas, c'est un truc de fou, hein, je savais pas. 2 et 3 janvier, 5 millions de téléspectateurs, course universitaire, équidène. Et en fait, c'est comme des équipes de vélo. Et ils ont des gros sponsors qui recrutent des mecs. Donc il y a des C'est Kenyans et incroyable, tout ça. qui viennent en université au Japon. Et en fait, Il y a du une coup, grosse les mecs densité, ouais. les mecs à 15 ans, ils se tapent déjà 180 bornes par semaine. Donc ils sont trop chauds. Et c'est vraiment le Graal, c'est de faire partie de l'équidène et de gagner avec Le son Japon a une université. culture du semi et du marathon. Mais ça, on en avait parlé, Ouais. même du 100 km. Ouais. C'est vrai que les Et Japonais sont même des les spécialistes. Français, moi j'étais pas encore sur marathon à cette époque-là, mais je sais que la génération juste avant moi était partie faire des stages au Japon. Benjamin Malati et toute la génération, la sienne là, était partie s'entraîner avec les Japonais, apprendre la rigueur et le fait de s'entraîner et de faire des bornes comme Culture des bornes, la ouais. culture des bornes. Ouais. Ouais. C'était assez dingo, la culture de la route. Ils ont vraiment une grosse culture de la route. Et sur les universités, ils ont une grosse densité de jeunes. Alors après, ça a du mal à exploser Exact. en grand championnat. Ils ont pas de résultats sur des championnats du C'est monde vrai. ou des jeux. Mais par contre, ils ont une densité de ouf. Et c'est en savez, fait, excuse-moi, ouais, c'est à cause de ça justement, parce qu'en fait, ils expliquent que le point culminant pour eux, c'est de faire l'équidène Ouais, à c'est l'université. Ils gagnent, il y a 5 Et- millions de téléspectateurs. Et en Mais fait, après, derrière, ils vont les pas mecs, plus loin. à 24 ans, ils se disent bah en fait, ça y est, j'ai fait le plus grand Ouais. truc. Et Bah limite, ouais. limite, les championnats du monde, ça les intéresse pas. Il y Et avait ils cherchent un travail. Il y avait un japonais qui faisait tous les marathons. Kawashi. Voilà, c'est ça, en 2,12 ou Ouais, 2,10. et puis il en courait, Tous, ouais. il en courait 50 par an, je crois. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était dingo. Et c'était à l'époque où les chaussures, c'était des savates. Ouais, hein. En plus, ouais. En C'est le plus. genre de mec qui me fait passer pour un pignouf. Non, Ah c'est bah, pas ça, c'est non, que- mais c'était c'est dingue, vrai, c'était c'est vrai. débile. Hein. C'était dingue ce mec parce qu'il n'avait Kawashi. pas le niveau pour être dans les meilleurs mondiaux du marathon. En revanche, il se les Il enquillait les tous. faisait et tous c'était entre tous, 2,10 et 2,20, Ah, 2,25 c'est- et il en faisait c'est quasiment, je sais pas, presque un par semaine. Ouais, impressionnant. Donc changement de culture et l'excitation qui arrive parce que forcément c'est le lancement de ton projet. Ton équipe est là, il y a des péripéties, il y a des valises qui arrivent pas, etc. Donc c'est un peu marrant, un peu tendu tout ça. Comment t'es la veille de course? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es un peu tendu parce que c'est le premier point de passage et s'il est raté, bah, ça peut un peu tout remettre en cause. T'es dans quel état d'esprit en fait? Comme quand on est la veille d'une course où on veut performer et peu importe le niveau, franchement je suis excité mais j'ai trop peur. Franchement, Ah, t'as eu peur, ouais, quand même. j'avais trop peur. Je me Ouais. dis, en vrai c'est le lancement, c'est le début. Tu vois, t'en as 7. Si le premier, tu commences avec. Tu pètes, tu fais un truc pourri, t'es dégoûté, quoi. Tu te dis, ouais. bon, bah, ok, ça lance mal, Va, ça lance mal ouais. l'aventure. Et en plus, vu le C'est programme, ça va être difficile de retrouver un marathon sur Ouais, lequel pour faire mieux. je peux me préparer Ouais. et sur lequel je peux atteindre Un mon marathon objectif et mon isolé, chrono. quoi. Marathon isolé, rapide, Ouais. et c'est pas facile. Donc franchement, je me suis dit, c'est celui-là. Et puis voilà, je me suis pas caché derrière le juste je veux finir. J'avais dit que je voulais battre mon record et je m'étais préparé pour ça. Mm. Donc franchement, j'avais vraiment, vraiment peur. Mais j'étais excité. Franchement, toute la semaine, j'étais un lion en cage. J'avais envie de courir. Je faisais des footings. J'étais en 4,20, je respirais pas 4,10 et je voulais Ah, les même sensations ralentir. étaient bonnes, quoi qu'il Incroyable, arrive. des Dès que sensations de t'arrives. dingue toute la semaine. Ouais. Et par contre, tu as l'impression d'être un peu en sous-entraînement, tu sais, les semaines d'affûtage, Bien sûr. parce que tu fais que des petits footings et tu as envie de courir et tu te dis, en fait, là, je m'entraîne plus et je suis en train de régresser, quoi, presque. Et en vrai, quand il y a eu le coup de pétard, sur le premier kilo, je me suis senti voler, je suis passé
3,06 au kill, beaucoup trop vite. Et en vrai, j'étais trop bien et je me suis dit, ok, ça va être une belle journée. Tu vas nous raconter l'histoire du SAS quand même, parce que tu me l'as promis. Ouais. Tu te retrouves là-bas sans SAS élite, donc tu te retrouves noyé au milieu des coureurs amateurs, sans ravitaillement perso, donc tu vas devoir utiliser l'eau de l'organisation, même si tu as des gels perso de ta marque, de la marque qui t'accompagne, SCC Nutrition. Raconte tout ce qui s'est passé alors. Alors, juste déjà pour reprendre, parce qu'on se dise pas que je suis un charlatan et que j'incite tout le monde à tricher comme je l'ai fait, entre guillemets, c'est que y avait le SAS Elite, donc à la limite, j'y ai pas accès, ok, je crois que c'était moins de 2,15. SAS Elite, pas de souci. Ensuite, tu as le SAS A. Donc SAS A, c'est moins de 2,30 et moins. Ah oui. Donc moi, j'aurais dû être là. Oui. Et le SAS B, 2,50 et moins. Et moi, ils m'ont mis SAS B. Ah ouais. Et là, je dis, en fait, faut se rendre compte de la chose. Quand tu t'entraînes, 2,50, c'est 4,0 au kill. Moi, je pars 3,17. L'écart, il est. Et donc, tu vas en bousculer. Là, je me suis dit, ça va être les auto-tamponneuses. Et en fait, je me suis dit, je vais perdre trop d'énergie. Et en vrai, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, j'ai tout essayé. Ça m'a vraiment pris la tête. J'ai essayé. Ils ont pas voulu. Alors, les Japonais, en fait, c'est simple, c'est genre. C'est incroyable. La rigueur là-bas, c'est vraiment le maître mot. Et ils sont super respectueux. Par contre, c'est protocolaire fois 1000. Ça veut dire que si tu demandes un jour après quelque chose et que c'est plus dans le protocole, ils t'allument. Et pour l'histoire, on a essayé de changer de SAS pendant 1 mois. Et ASICS a essayé, tout le monde a essayé. On n'y arrivait pas. Et j'ai envoyé un message à Ben Soro, qui est agent d'athlète, en lui disant... du maître Yodu. Bah voilà, et je lui ai dit, est-ce que tu as le contact du mec du plateau élite? Je lui ai envoyé un message pour savoir s'il peut au moins mettre SAS A. On lui envoie un mail 10 jours avant parce qu'on vient juste de récupérer, et le mec me répond la semaine du marathon en me disant genre, c'est honteux, c'est pas du tout apprécié que vous me contactiez seulement 10 jours avant, c'est quelque chose qui se fait longtemps en amont, c'est pas respectueux, voilà, j'apprécie pas, de ce fait, il changera pas de SAS. Ah ouais. Et tu vois, c'est vénère. Alors que je dis juste, c'est une erreur de votre part en fait. Moi, je veux pas le SAS Elite, je veux au moins le SAS A. Donc j'ai dit, ok, je me prends plus la tête. Le jour J, il faudra être bon et on verra comment ça se passe. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'étais prêt à en découdre pour être sur le bon SAS. Et donc en fait, je me suis dit, il suffit de jouer le bon personnage. Et donc arrivé devant le SAS, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le chasuble de mon vidéaste qui était accrédité. J'ai pris son accréditation, j'ai pris son appareil photo. J'étais en jogging et je suis passé et je lui ai dit, je vais filmer. Je vais filmer les gens en fait, les athlètes. Dans le SAS. Dans le SAS, dans le SAS, pour le départ. Tu pouvais rentrer avec le chasuble. Parce que lui, il avait l'accréditation. On avait une accréditation pour être sur le parcours et être partout, tu vois. Et donc je suis passé comme ça. Et parce que le dossard, moi, il n'était pas de la bonne couleur, c'était un dossard violet. RMC Running, si l'organe était RMC Running, t'es wanted à Tokyo. Je pense à autre chose, c'est vu la rigueur des Japonais, s'ils te voient rendre l'accréditation et le gilet, ils peuvent t'exclure de la course. Ah oui. Ouais, je sais, mais là, il serait dans une geôle, il serait comme. Je sais, j'ai pensé, mais en vrai, j'ai regardé. Du coup, après, j'ai rendu le chasuble l'accréditation. Moi, j'ai gardé mon pull. En fait, jusqu'au départ, j'étais sur la ligne de départ avec mon pull. Et en vrai, tu vois, j'étais même pas devant, j'étais 11e rang. Tu vois, donc j'étais quand même assez loin. Et en fait, même avec du recul, je me dis, quand j'ai vu le SAS B, derrière, quand ils ont levé, il n'y a même pas de ficelle. Et en vrai, ça s'est quand même assez bien goupillé. Et je me suis retrouvé avec plein de mecs. Et en fait, je pense que j'aurais peut-être été quelques rangs derrière, mais en tout cas, voilà. C'était le petit stress du début. Ouais, mais c'était archi drôle. Et en vrai, dans ma tête, je me suis dit, mais je suis prêt à tout en fait pour réussir cette course, quoi. Et c'est vrai que le coup du chasuble avec l'appareil photo et l'accréditation pour passer. Si les Japonais apprennent ça, ils vont se dire, ils vont m'attendre. C'est ça, c'est vraiment ça. Interdit de territoire. Non, mais et c'est pour ça que j'ai précisé avant, je suis pas un charlatan. Et si je l'ai fait, c'est que c'était dans mon droit. Tu vois, je me suis dit, je mérite ça. C'était pas tricher pour tricher, c'était vraiment. Et derrière, le chrono, au final, l'a prouvé, parce que je suis parti au moins, je sais pas, quand même 150e et j'ai fini 70e de la course, donc j'ai beaucoup doublé au début. Mais c'est vrai que c'était assez drôle à faire. Avant de rentrer dans le détail de la course, autre élément de contexte, tu me l'as dit, c'est cette rigueur exacerbée qui s'est ressentie aussi dans l'orga. Toi, tu avais fait différents marathons, tu avais fait Rotterdam et Marathon de Paris. On sait ce qui se passe sur les grands marathons. Parfois, tu as des gens qui traversent, parfois, tu as des gens qui traînent, tu n'as pas des rambardes partout. Là, tout est carré, tout est barricadé, il n'y a pas une personne qui bouge, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a même pas un chat qui miaule sur la route. C'est 42 bornes de barrières. De barrières. Et c'est pas barrière, il n'y a pas une petite route. C'est les Champs-Élysées bouclés. Fermés. Et il n'y a pas
une personne sur le parcours. Il n'y a pas une trottinette qui passe, un Vélib, un Uber qui vient livrer sa bouffe. Il n'y a que dalle. Et franchement, c'est vrai que c'est appréciable. Il n'y a pas, un papier qui traîne. Mais de toute façon, ça, c'est dans toutes les rues de Tokyo. Il n'y a pas le droit de fumer dehors. Tu vois, les gens n'ont pas le droit de fumer dehors. Donc, il n'y a personne qui fume, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, même tu as des déchets, tu les mets dans ta poche. En fait, tu te mets pas la question. Ouais. Et franchement, ça, c'est vrai que c'était très, très agréable. Allons-y sur la course. Tu l'as dit, tu pars très vite. 3,05 au kilo. L'allure marathon que tu visais, c'était 3,15 à peu près. Ouais, non, 3,17. 3,18. Voilà, donc je pars 3,6 sans m'en rendre compte. Ce qui arrive souvent sur le marathon, tu te laisses emporter par le premier kilo, tu te laisses forcément emporter. Ouais. En plus, je double et tout, donc tu vois, t'es dans l'excitation, t'as peur de perdre du temps. Voilà. Il y a la bagarre. Et puis les 5 premiers sont favorables à Tokyo. Exactement. En plus, ça descend. Donc 3,6. Après, je me dis, ralenti. J'essaye de ralentir. Je suis en 3,11. Tu vois, vraiment des sensations de dingue. Et puis, je finis par attendre le groupe des premières filles. Là, je me cale derrière. Je suis vraiment trop bien. Je suis au chaud. Mais je vois qu'ils sont quand même en 3,9, 3,10. Première fille. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, donc je fais 1, 2, 3 kills et ça va. Mais je connais le marathon, tu vois. Et si tu l'abordes pas avec humilité, enfin, avant, moi, je pars du principe qu'il faut franchir des barrières et des caps sur le marathon, tu vois. Évidemment. Et avant de vouloir faire 2,14, 2,15, commence par faire moins de 2,20. Et tu vois, moi, ça fait 4 ans que je fais les marathons et du coup, j'ai fait 2,27, 2,24, 2,20. Et du coup, là, je voulais faire moins de 2,20. Et donc, je me suis dit, ok, je ralentis. Et sauf qu'en fait, j'avais vraiment personne. Et après, j'ai fait tout le marathon tout seul. J'avais pas de groupe, quoi. Ça, c'est dur. Hein. Et c'est surprenant dans un marathon aussi important, un marathon majeur, d'avoir des chronos où il n'y a pas de densité, en fait. Mais ça, c'est le problème de certains majors. Et Tokyo en fait partie. Il y a une grosse densité sur les athlètes de devant, sur 2, 4, 2, 5, 2, 6, avec 3, pas mal gagne, de coureurs kényans. Et derrière, il y a un trou. Derrière, il y a un gros trou. Ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour les coureurs comme Dorian ou pour même ceux qui font 2,10, 2,11, 2,12 pour aller chercher un chrono. C'est pour ça que nous, les Européens, on préfère aller à Berlin, on préfère aller à Valence parce que tu sais que sur ces chronos-là, entre 2,10 et 2,20, il y a tous les Européens. Et du coup, c'est plus facile. Parce que là, quand tu fais 35 bornes tout seul, c'est un enfer. Question bête, mais courir tout seul sur un marathon, ça impacte forcément ta performance ? T'es forcément limité. Tu t'endors. À un moment donné, c'est bien d'être chaud dans un groupe, d'être relancé par moment. Alors après, l'avantage, c'est que tu mets le rythme que tu as envie. Les ravitaux, tu te bouscules pas. T'es quand même, t'as un confort de course. Mais quand tu es tout seul sur du long comme ça, t'arrives pas pendant 2 heures à te relancer tout le temps, à te mettre vraiment à 200%, quoi. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais bien, c'est qu'en fait, il y a certains moments effectivement où tu t'endors et il y a des kilos où à un moment donné, je vois je suis en 3,20 et tout de suite je me remobilise et je repasse en 3,15 et quand tu arrives à faire ça, à relancer direct, tu te rends compte que effectivement c'était dans un grand jour. Mais c'est vrai que sur les premiers kilos, quand j'étais vraiment avec le groupe, que j'étais derrière, et moi je l'avais vécu sur mon premier marathon à Paris où on était au moins 20 sur les allures. C'est magique en fait. C'est vrai que c'est magique. Après en vrai... là, après ce marathon-là, je me dis pas j'aurais pu faire mieux. Il y a sûrement des petits axes d'amélioration qui laissent de l'espoir pour la suite. Si, il y en a. Mais pour autant, en vrai, ce jour-là, j'étais bien et c'était très cool. Et j'étais avec un Belge pendant 24 bornes. Et après, il a explosé. Et après, c'est vrai quand même que ça a été très très long d'être tout seul. Et en plus, tu reviens sur les mecs. Et du coup, tu te cales un petit peu derrière. Mais ils vont passer vite. En vrai, tu restes 50 mètres. Parce que quand tu rattrapes quelqu'un, après, forcément, tu le doubles au bout d'un moment. Parce qu'ils avancent plus. Et du coup, en fait, je me suis pas fait doubler et j'ai fait que remonter. Mais c'est ouf parce que je fais 70e de la course. Donc c'est énorme. Tu te dis, il y a plein de monde. Sur un majeur, bien sûr. Et je te jure que franchement, j'ai couru. Tu vois les photos, les vidéos, je suis tout seul en fait. Et le groupe de filles, combien elles ont fait devant ça se gagne en 2,14. Ah oui, non, ça fait 2,14. Pour les filles, ça va vite. 2,14, 2,14,30 et 2,15. Donc c'était la bonne stratégie. Je me suis permis de dire qu'il y avait des axes d'amélioration parce que tu as bien géré ta partie nutrition. D'ailleurs, toi, tu es un de ceux qui maîtrisent bien le marathon parce que tu n'as jamais connu ce fameux mur du marathon. Tu as toujours eu une nutrition adéquate. Tu n'as jamais connu ce coup de bambou. En revanche, il y a l'hydratation. Tu as dû te servir de ce qui était servi par l'orga. Donc, petit gobelet. Tu ne savais même pas ce que tu buvais en fait. Il y avait tout dedans. Du saké. T'imagines ? J'ai fini complètement bourré. La sauce salée. Effectivement, j'ai marché à l'eau et ils font du Pocari, ça s'appelle, je crois. Alors,
Qu'est-ce que c'est? Non, C'est de de la soupe l'ougali, miso. c'est de l'ougali, mais Soupe liquide. miso, tu vois. ouais. Non, c'est un espèce de boisson énergisante. C'est le Powerade de là-bas. Ouais, exactement, c'est Ouais. ça. Et en vrai, du coup, j'ai essayé sur le marathon. Je me suis dit, vas-y, j'en tente un. J'ai goûté le premier, j'ai trouvé ça pas Au dégueulasse. gingembre. Après, moi, je suis pas chiant, tu vois, je suis pas compliqué là-dessus. J'ai jamais eu de problème gastrique, Oui, mais etc. Tu t'es pas forcément assez hydraté, c'est sûr. En vrai, c'est compliqué parce que c'est des petits Et- gobelets quoi sur l'eau, tu vois, Et t'essayes t'avais de boire de personne l'eau. pour te donner des gourdes ou quoi que ce Mais soit? impossible. Et puis, je Ah, peux te dire vraiment un truc, c'est que en fait, c'est tellement Large. Large. large la route, tu vois personne, Mais il y tu a du vois monde pas, tout le ouais. temps. Il y a du Et monde je tout sais le même temps, pas ouais. s'il y a le droit. Ouais, il y Sur a les du monde tout le temps. remparts. Ouais, Ouais. parce que si tu regardes le parcours, en fait, tu pars pas loin de la ville. Tu vas Oui, dans un bout de la ouais, ville, tu fais reviens virage à demi-tour, 180. ouais. Et par Ce contre, qui est ça, dur d'ailleurs. bah, mentalement, en fait, ça veut dire que moi, à un moment donné, je passe au repasses. 34e. Et en fait, de l'autre côté, il y a Tu le vois les 40e. Ouais. Tu vois, et tu fais une grande ligne droite Pour et aller tu au fais bout. 3 bornes, demi-tour, Ah. 3 bornes. Ah ouais, ça, Et, c'est et dur. tu vois les premiers, les Kentos et tout, tu dis, allez, fumer, il reste 2 bornes. Mais ça arrive souvent. Hein. Enfin, il y a plein de marathons majeurs où tu as aussi des allers-retours comme ça. Oui. Il y a des exemples différents parce que Boston, c'est d'une traite. Tu pars de la périphérie de la ville et tu arrives en centre-ville. New York, d'ailleurs, tu fais pas trop d'allers-retours, tu Non. croises pas les gens, etc. Mais il y en a d'autres. Londres, tu verras, tu croises les gens. Donc ça Ok. aussi, c'est perturbant. Donc ça, c'est pas agréable. Hein, Yodu. Alors toi, tu es devant. Moi, je suis tu te rends devant, pas donc ça va. Mais c'est vrai Lui, que on le voit, pour on le dit que c'est pas grave. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est Non, ça. mais effectivement, c'est vrai que ces allers-retours, c'est jamais. C'est vrai que d'un point de vue, c'est mental, quoi. C'est purement mental parce que tu sais que t'as 3 bandes de ligne droite et après il faudra Et revenir puis dans le l'autre sens. 180 degrés qui te coupe dans Et le ton rythme aussi. 180 qui te coupe dans ton rythme, mais après, malgré tout, ça reste un marathon ultra roulant et c'est performant. vrai. Ouais, Ouais, t'as des virages, mais t'en as pas non plus. Ouais, 100 000. ça m'a moins gêné que les ponts à Paris. hein. Bah voilà, c'est Ah bah ça. ouais, Non, ouais, franchement, moi ça, j'ai c'est eu. sûr. Après, je pense que j'étais dans un bon jour, tu vois. Il a fait chaud. Il y en a plein qui ont souffert de la chaleur. Moi, pas du tout. Toi. Et tout le monde après m'a dit, ouais, il faisait trop chaud. Et tout. Bah, j'ai dit, moi, les gars. Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai bien géré. En Ah, fait, t'étais vraiment bien. Ouais. j'étais dans un effort qui me correspondait. J'étais à l'heure qu'il fallait. Et même sur les ravitaillements, tu vois, j'ai pas eu de crampes. Et j'ai pris tous mes gels. J'ai bu un peu d'eau. J'ai bu un peu de boisson énergisante. Sûrement pas assez. Des fois, j'avais un peu soif, mais Ouais. c'est compliqué. T'essayes de boire. Tu Ah, bois une 3,15, demi-gorgée. Imagine. C'est les petits. Les gobelets. Les gobelets en carton. Ouais. Ouais. Gobelet en carton, donc la technique, hein, tu Ouais, vois, tu tu les serres, pinces, tu t'essayes pinces, de ouais. faire un goulot Mm. et Ouais. tu te mets sur le côté, mais quand tu cours à Ah non, 3,15, tu t'en fous impossible. la moitié sur le t-shirt, quoi. Et relou. musculairement, Musculairement, dure jamais. Les 5 derniers kills quand même. Ouais, 35. ouais, mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, je me demande si c'est pas le marathon où j'ai presque le moins souffert, tu vois, presque. En même temps, il a fait des marathons difficiles. Il a fait 2 fois Paris. Bon, Rotterdam, Rotterdam mais est dans des, roulant. ouais, Ouais, mais dans mais- des conditions un peu délicates. Hein. Il y Ouais, avait du il y vent avait et du de la vent. pluie. Ouais, j'avais pas kiffé Rotterdam. Mais je me suis mis à la muscu et je me dis que ça Ah, peut être bah utile. voilà. C'est ça a tout changé. Ça y est, Et c'est puis ça y est. les l'histoire. cuisseaux. Ah, mais c'est ça le jean Mais moulant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a 5 kilos d'écart entre Ouais. vous. En fait, la même taille. C'est Ouais. ça l'histoire. Raconte-nous l'émotion de l'arrivée. Quand est-ce que tu prends conscience que le chrono va être excellent? Déjà que tu seras sous les 2,20 et que l'URP va être beau et que tu vas aller sous les 2,19 parce que c'est quelque chose quand même. En vrai, je passe du coup au semi 1h09-16. Ouais. Donc sur les bases de 18-30, Ouais. 35. Et franchement, là, à ce moment-là, déjà, je me dis, C'est bon. je pense que ça va le faire. Parce se passe que bien, ouais. je passe au semi, genre, je suis vraiment facile, quoi. Je me sens Mhm. vraiment bien. Ouais. Et c'est normal, heureusement, parce que quand t'es dans le mal au semi, en général, Ah, ça va ça pas va loin. pas. Oui, Ça va pas. oui, oui. Donc, Là, du les coup, Miles of C'est un, Discovery, ah, ça c'est un pourrait- chemin de croix. là, ouais, l'aventure ça va être s'arrête ici. Ouais, ça, c'est sûr. Et après, je l'ai découpé, tu vois, je me suis dit, ok, donc là, t'es au semi, va jusqu'au 25e, garde l'allure. Après, je me suis dit 25-30. Pareil, essaye de tenir l'allure et vraiment, je le découpais en 5 bornes. Et je me suis dit, au 30e, c'est là où la course, elle commence. Tu vois, je me dis toujours facile jusqu'au 30, branlette jusqu'au 30e, vraiment. Ouais. Tu vois, et des fois, je me permettais même de fermer les yeux tellement il n'y avait rien, c'était facile, j'étais tout seul. Puis tout seul, ouais. Et tu vois, genre, j'étais dans un état de flow où, genre, je kiffais, quoi. Ouais. Mhm. Et je fermais les yeux comme ça pendant 4-5 mètres et je courais. Je me disais, profite, genre, Tout va c'est bien. incroyable et Ouais. t'as des vraies sensations. Les sensations que tu recherches sur marathon où vraiment tu Ouais. te dis, ok, c'est aujourd'hui, quoi. Bravo, coach, quoi. Ouais, vraiment, tout était Ouais. ok. Et au 30e, je me dis, ok, bon, bah là, ça joue sur les 5 prochains kills. Si jusqu'au 35, t'es encore sur les allures, C'est bon. il te restera. Et donc, quand je suis passé au 35, là, j'ai réfléchi. Bon, même si je pète et que je fais Ouais, du c'est ça. 3,20, 3,25 au kill, Ouais. je suis encore moins de 20. Hmm. Et en fait, après, je faisais vraiment kilo par kilo. À chaque kilo, je me disais, vas-y, relance. Et je me faisais un 30 secondes un peu rythmé pour prendre de l'avance limite sur l'allure. Ouais. Et je me disais, sur chaque kilo, il faut que je fasse moins de 3,20. Et en fait, j'arrivais à garder l'allure. Par contre, je savais pas du tout. Tu vois, en vrai, tu calcules plus trop. Ouais, ouais, ouais. Alors, Bah, j'avais mis mes temps de passage sur ma manche. Ouais. Au bout du 5e, il y avait plus de temps de passage. Donc, La terminé. transpiration, Ouais. l'eau et tout. Donc nickel, c'était Ouais. génial. Et en fait, sur la ligne d'arrivée, je vois le 2,18,50.
Donc j'essaye de me mettre un bon sprint, je m'arrache la tête et en fait je le loupe et je fais genre 2,19, 0,3, Ah ouais, mais comme 0,4. t'es parti juste après. Et donc je me dis, Dégoûté. je suis dégoûté, Ah ouais. mais en vrai, sois pas Ça va. déçu de 19,04. ouais, bien sûr. Sauf qu'en fait, j'avais pas percuté que j'étais parti 12e Ouais. rang et du coup, ça fait 2,18,56. Donc là, poteau rentrant, c'est cool. Magnifique. Ah, j'étais trop content. Du coup, Émotion. franchement, ouais. Ouais. Franchement, j'étais vraiment, vraiment trop content. J'ai vomi. Ah, Tu vraiment vois, parce que quand t'es content, tu vomis. Ah Ah bon Ah, d'accord. Non, mais vraiment, j'ai vomi, je sais pas pourquoi. Mais j'étais vraiment, genre, trop soulagé. Trop. Tu vois, t'es dans une phase où, voilà, c'était ton objectif, il est plus que réussi. Ouais. Je voulais faire moins de 2,20, je fais moins de 2,19. C'est coché, tu vois, là, on pourra plus jamais me l'enlever. Voilà, c'est sûr. Miles of Discovery s'est lancé. Et puis, tu sais, c'est ce que j'avais dit, mais je me fous une petite pression. On est une petite pression parce qu'on est quand même regardé, tu Bien vois, sûr, on bien est sûr. quand même suivi. Et du coup, il y a plein de gens qui sont derrière toi. C'est ce que j'allais te demander. Parce que c'est une pression que tu te mets personnellement, comme on se met tous la pression, de toute façon, mais il y a aussi une pression extérieure, entre guillemets, parce que tu te mets en avant dans cette aventure et tu es obligé de parfait. Donc, c'est au moment où tu passes la ligne, c'est la pression c'est la fierté de ta performance, la pression aussi qui s'envole. Tu t'as ressenti ça, quoi. Ouais, vraiment, je me suis senti vraiment plus léger et ouais. soulagé et heureux de me dire, bah, il y a plein de gens qui suivent et genre, je l'ai annoncé, mais je l'assume aussi. Voilà, aussi. Et de dire, parce que bah voilà, nous, on est plein, on est sur les réseaux, on dit des belles paroles et c'est trop facile et les gens, des fois, ont du mal Voilà, bien sûr. tu vois, ils se disent, ouais, c'est facile, ils s'entraînent tous les jours. En fait, pour les gens, ils se disent, ouais, mais vous, c'est facile. Ah, Johan, toi, c'est facile pour toi, tu t'entraînes, c'est ton métier, faire 2h09, en vrai, c'est facile pour toi. Ils se rendent pas compte, en fait, que du coup, C'est tu te sûr. mets quand même la pression et tu t'entraînes pour atteindre ton objectif au même titre que chacun. Ouais. Et donc, quand tu le réussis, mais vraiment, c'était vraiment un soulagement, une satisfaction. Vraiment, j'étais heureux. Tu vois, j'étais heureux, j'étais satisfait. T'as ce sentiment de fierté, Ouais. de se dire, bah, je l'ai fait. Et puis, effectivement, de soulagement et de satisfaction de se dire, bon, bah voilà, je l'ai annoncé. On part d'un projet. Nous, on communique beaucoup. Du coup, quand tu communiques, et bah, quand tu y arrives, c'est beau. Quand tu y arrives pas, Eh oui, t'es bien pointé sûr. du doigt en mode, Bien bah, sûr. regarde, il parle, mais il y arrive pas. Ouais. Donc, non, franchement, tout ça, c'est vrai que ça te met une petite pression et que quand t'as fini, ça soulage. Et nous, c'est tout l'intérêt des RMC Running depuis qu'on a repris le podcast avec Johan, c'est de mettre en avant justement une vie de champion de haut niveau, voir par quelle étape il passe pour aller atteindre une performance. Et quand tu entends les sensations qu'il a ressenties sur ce passage à 2,18, tu te revois à Paris à 2,9, tu te rappelles Ouais, un peu c'est ça, ouais. ces trucs-là. Ouais, c'est une fierté. C'est le Alors, moment où le chrono valide ta progression Ouais. et ta performance. alors ouais. à l'inverse de Dorian, moi je l'avais pas trop annoncé parce Ouais. que c'était la période Covid, je revenais de blessure. Mais et toi, tout. tu le savais au fond de toi. Mais au fond de moi, je savais que c'est quelque chose que je valais et que au fond de moi, c'est quelque chose que j'attendais. Il y avait tous les voyants au vert, les compétitions avant le marathon, elles étaient très bonnes, Ouais. les entraînements étaient très bons. Mais après, il faut le matérialiser le jour J. Et effectivement, tant que tu l'as pas fait, il y a à faire. Et il y a valoir et faire. Ouais. Et tu vaux quelque chose, mais tant que tu l'as pas fait, c'est pas marqué sur le papier. Ouais. Donc là, maintenant, c'est marqué sur le papier. Effectivement, c'est 2,18, c'est le nouveau RP. Et puis peut-être que ça va lui donner des idées et que sur les 7, il va aller chercher encore un alors, meilleur chrono maintenant. Allons-y sur la projection parce que là, il y a le RP qui est tombé, mais il y a un peu de gestion sur les suivants, j'imagine. Il reste 6 majors Non, à là, faut courir. plus gérer. Là. Allez, All-in. tous, all-in. Non, mais parce que là, tu as un peu de temps encore avant le marathon de Boston qui sera le prochain, qui sera le lundi 21 avril. Mais tu sais que tu as un enchaînement corsé Ouais. parce que tu as 21 avril et 27 avril, donc le dimanche de la même semaine à Londres. Donc là, est-ce que tu vas te mettre en mode un peu différent, un peu en mode gestion au niveau de l'entraînement? De l'entraînement là sur le site qui va arriver Bah, ou... c'est- Déjà dans la Oh. gestion de course, comment tu vas faire et comment vous allez gérer ça avec ton Ouais. coach pour dire on va moins chercher de vitesse et de performance, mais plus d'endurance et capacité à encaisser les chocs, la difficulté de l'effort et d'être capable de le répéter. Ouais, c'est exactement ça. C'est assez difficile parce que à la fois je suis encore sur un nuage, mais en vrai je suis déjà dans Et la projection bah, du oui, c'est prochain, ça. tu vois. Bien Tu sûr. peux pas C'est trop dur, profiter, tu ouais. peux Bah, pas c'est dire sûr. pendant 3 semaines je kiffe, Ouais. parce que le but c'est pas d'arriver à Boston. Moi je l'ai dit, les 7 marathons, je pourrais pas tous battre mon record et je pourrais pas être à mon top niveau à chaque fois, Ouais, mon bien prime, sûr. parce que tu es obligé de travailler pour des pics de forme. Pour autant, j'ai pas envie d'être juste finisher, j'ai envie de respecter chaque marathon et du coup de donner le meilleur de moi-même. Maintenant, effectivement, à Boston, je pourrais pas être en moins de 20. Déjà parce que je pense que ça sera compliqué par rapport au parcours, ça sera compliqué d'avoir récupéré de Tokyo. Et c'est surtout que 6 jours après, si je fais 2,20 à Boston, Et alors, 6 jours après, je prends le mur du 30e au Bah, c'est 5e. ça, ouais, c'est ça. Et là, ça devient un calvaire. Et à Boston, tu auras Londres dans la tête, ça c'est Bah inévitable. ouais, c'est sûr. Donc, du coup, je pense essayer de partir sur des allures de 2h35.
2h30, je verrai selon les sensations. Ok. Et là, du coup, le cycle, là, ça va être pendant 2 semaines de faire un peu de volume facile pour récupérer. Je vais essayer de faire pas mal de vélo, de choses comme ça. Et après, on va retravailler, mais je pense qu'il va falloir faire pas mal de volume, mais moins d'intensité, parce que l'intensité, ça fatigue. Enfin, c'est pour ça que quand les athlètes de haut niveau font beaucoup de volume, il y a énormément de volume qui est fait à basse intensité. Ouais, bien sûr. Parce que ça En te permet de endurance récupérer. fondamentale. Exactement. Et là, je pense qu'on va essayer de beaucoup travailler là-dessus et de moins mettre de l'intensité marathon, puisque j'en aurais pas besoin. Et là, la difficulté, ça va être de pouvoir enchaîner les deux. Et franchement, je te le dis, parce que quand tu fais de 18, tu crois que 2,30 c'est facile, mais tu as quand même 42 bornes à faire. Et franchement, si je fais aux alentours de 2,30 sur les deux, ça sera vraiment une vraie victoire. Il y a 15 secondes d'écart au kilomètre. C'est ça, hein, Ouais. c'est 3,15 et 3,30. Mais du coup, l'allure, elle me fait pas peur. Moi, c'est Ouais. musculairement où ça fait C'est ça, peur. c'est ça. Parce que tu finis quand même fracassé Ah, à mais la c'est fin d'un sûr. marathon. Quel conseil tu lui donnerais, toi, Yodu? C'est ça. c'est l'enchaînement entre les deux Ouais, non, mais surtout dans cette phase d'entraînement qui s'ouvre là, parce que Dorian, oui, on prendra de ses nouvelles tout au long de l'année, mais c'est d'augmenter sur le volume, de l'endurance Non, il a bien fondamentale, dit, ouais. la récup musculaire et puis borné. Ouais. Ouais, là, faut faire de la borne lente, de la borne pour récupérer. Après, il est bien suivi. Comme il dit, c'est aller sur des sports portés comme le vélo, c'est ultra intéressant parce que tu développes la caisse et tu recharges pas des jambes qui sont déjà traumatisées. Donc, effectivement, ouais, enlever l'intensité, garder de temps en temps quelques spé pour C'est ce que avoir j'allais dire, des enlever piqûres de l'intensité, rappel. mais tu gardes quand même des séances. tu fais plus les VMA, tu fais plus tu fais tu fais plus de spé 10 ou spé 5, plus de Tu gardes la VMA, sortie et longue, tu en gardes quelques sorties longues, quelques rappels d'allure avec des temps de soutien peut-être moins longs que ce qu'il a eu l'habitude de faire, pas de compétition ou alors des compétitions en mode cool, mais voilà, c'est l'idée, c'est de refaire un peu de fraîcheur et d'avoir des bases solides pour pouvoir encaisser. Là, c'est pas 42 mais 84 km en 6 jours en fait. Là, c'est plus encaisser ce bloc-là. Exactement. Parce qu'après, il aura le temps jusqu'en. C'est quoi le prochain C'est octobre Sydney, 31 août. 31 août. Et ouais. Et bien, il y a là aussi un enchaînement, parce que Sydney, il est- 31 août et 3 semaines après Berlin. 3 semaines ou 4 Ou 4 peut-être. Ouais, c'est le 27, je crois. Ouais, donc c'est quatre semaines, 4 ouais. semaines, ouais. 4 semaines, mais avec là aussi un décalage horaire à encaisser et à digérer. C'est musculairement que ça te fait peur? Ouais, c'est clairement musculaire. Ça tabasse. Hein. Là, franchement, j'ai quand même terminé T'es le courbaturé encore? Ouais, là, je suis allé courir ce matin quand même, tu vois. Ouais. J'ai essayé de remettre justement un peu d'intensité, mais légère. Franchement, j'ai mal. J'ai quand même mal aux jambes et même mentalement, tu vois. Enfin, c'est pour ça qu'il faut. Le mental là-dessus, je trouve qu'il a un rôle à jouer. Ça veut dire que une fois que j'ai fini Tokyo, genre, ça y est, genre, je suis soulagé, c'est fini, mais je suis pas focus sur le dimanche d'après. Bien Tu sûr. vois, je me dis, j'ai du temps. Là, en fait, quand je vais arriver à l'arrivée du marathon de Boston, limite, il va même pas falloir que je sois genre trop content Non, comme mais je c'est l'étais sûr. en mode ça y est, c'est fini, tu peux te relâcher. Ça veut dire qu'en fait, je suis juste à la moitié du chemin. C'est mon semi du marathon, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que je me ça, dis, ouais. ok, bah là, je suis censé être bien parce que dans 6 jours, je suis au départ. Enfin, tu vois, c'est lunaire. Ça veut dire que je vais finir le lundi à 11h et je vais dire dimanche matin à 8h. Je dois être au départ du marathon de Londres. Et un marathon, franchement, encore une fois, c'est même si tu le cours un peu plus à basse intensité, c'est pas comme si je les courais non plus en 5 heures. Je veux dire, pour moi, et putain, faut se les taper. Hein. Ouais. Ça fait mal. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais t'as un peu le programme d'entraînement que tu mets en place les semaines qui arrivent ou pas? Non, là, en gros, on s'est laissé la semaine pour Tu laisses un la peu chance de récupérer. Et du coup, j'y suis retourné parce que j'ai envie. Et ça, c'est important. Tu vois, Ouais. il faut avoir envie. Là, j'ai envie. Je suis. En fait, quand tu fais un chrono, t'as envie, tu vois. Bah et oui, là, c'est tu sûr. vois, ce record, t'es justement, motivé, ouais. il lance et ça motive pour la suite. Donc là, j'ai envie. Et à partir de la semaine prochaine, on va vraiment retravailler sur un plan structuré. Et je manquerai pas, du coup, de vous faire suivre ça pour vous dire ce que je vais faire. Évidemment. Tu places beaucoup de renforts musculaires à côté de ça en plus? Ouais, du coup, je m'y suis mis là depuis le mois de décembre. Ouais. Vraiment, j'ai un préparateur physique. Ok. Je vais directement en salle et je fais 2 séances par semaine. Une centre du corps et une bas du corps. Ok. Et franchement, je me suis senti quand même vraiment beaucoup plus solide. Et je me sens vraiment plus Et solide. ça laisse pas trop de traces pour l'entraînement? Si, ça laisse des traces pour l'entraînement, mais du coup, en compète. voilà. Mais du coup, t'adaptes et effectivement, plutôt que d'aller faire un footing de plus qui te ferait augmenter ton volume d'entraînement, Ouais. et je le remplace par une muscu qui est pour moi aujourd'hui une séance indispensable et dont j'ai envie. Parce que je me sens vraiment beaucoup plus solide derrière sur l'appui. Et voilà, du coup, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Et je vais continuer ça tout au long de l'année pour pouvoir assurer et puis pour pouvoir éviter aussi les blessures. Quoi.
L'aspect musculaire, c'est primordial dans le défi qui s'est lancé. Ah de toute ouais, façon. bah là, je te dis, les 84 km enchaînés en 6 jours, c'est purement musculaire. Il le dit, même s'il est court à 3,30, du coup, bah, il sera hyper à l'aise niveau cardio, Ouais. mais c'est musculaire. Le trauma lié à la course sur route, lié à l'impact au sol sur marathon et au bout de 40 km, il est assez dingue. Donc effectivement, comment tu peux pas retrouver des jambes fraîches 6 jours après un marathon, c'est impossible. Ouais. Donc effectivement, il va falloir que son corps et le mental soient prêts à accepter le fait de devoir faire ce défi-là et de devoir enchaîner 2 marathons en 6 jours. Et musculairement, je pense qu'il a bien fait de faire beaucoup de renfo pour justement que son corps soit prêt à encaisser tout ça, parce que là, ça va piquer. Ouais. Il y a que Même- Guillaume Ruel qui arrive. Ouais. Notre champion de France du 10 km. Du 100 ouais. Du 100. Ouais, qui fait des défis complètement barjots et C'est ça. qui lui arrive à faire des volumes énormes. Il y a peut-être Duncan qui pourrait se lancer. Ouais, Duncan, il pourrait aussi, Des trucs ouais, comme c'est ça sûr. aussi. Duncan qu'on embrasse. Bah là, qui a fait un Félix Bourg, il a excellent fait marathon 2-7 au marathon et il a Et rousté tout champion le de monde France aux France de cross. Ouais, ça, c'est Et impressionnant. rousté comme il faut. hein. Ouais, exactement. Ouais, sacré Donc, Félix. ouais. Encore un athlète asique, c'est incroyable. Non, mais Des ils sont athlètes forts, c'est asiques. Asics. Ouais, c'est fou. C'est les chaussures. Justement, est-ce que la clé là, de tes semaines qui viennent, c'est pas axer la récup, le sommeil, l'alimentation? Est-ce que tu es particulièrement vigilant? Tu te permets des écarts? T'es comment là? Là, j'avoue que sur cette semaine, je suis plaisir. freestyle Ouais. 1000, surtout, tu vois, Ouais. parce que j'ai besoin de ça et que ça fait partie et que je me suis quand même privé sur le dernier mois parce que j'avais envie d'optimiser ma préparation. Autant là, franchement, il faut se faire plaisir. Donc, ouais, je bouffe des burgers, je bois des bières. Ah oui. J'ai le droit, C'est franchement. conseillé ça, coach? Non, ou pas non, mais franchement, c'est Non. conseillé mentalement. Mentalement. Tu sais, des fois, tu le fais pas Il et en a en fait, besoin. après, tu as tellement cette frustration qu'en fait, t'es pas content d'aller t'entraîner parce que tu as l'impression que, en plus de t'entraîner et que du coup, ça te coûte de l'énergie, tu es obligé de te priver de l'autre côté. Donc, tu plus aucun plaisir à rien faire. Ouais. Donc, moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. T'inquiète, je te juge pas. Je l'ai vu s'enquiller des bières 3 semaines avant les France de cross. Voilà. Et ça... 3 non, semaines quoi, un mois avant. 3 jours. 3 heures. Non, combien de temps avant? Un mois avant? Quand j'ai bu des bières, Voilà, je ne bois là, jamais de bière, Au moi. pot de départ de notre ami Jojo. Et là, Ah crac. non, c'est lui qui les buvait. Et Moi, voilà. je l'ai lui Et ça donné. n'a pas empêché les Non, champions mais de voilà. France de cross. Donc, Mais Yodu, il a aussi ce profil-là où il sait vraiment se C'est buter, mais qu'à un moment donné, il faut T'as besoin de aussi plaisir. lâcher un peu, la ouais. soupape. C'est ça. T'as besoin de lâcher. Ouais, comme dit Yoko, il faut lâcher Exactement. la soupape. Et je place des copains partout. Là. bravo. Bah, écoute, on est ravis de ce premier marathon. La Ouais. première étape est tamponnée. Tamponnée. Ça y est, c'est fait. RP. Le marathon beau. de Tokyo. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que je me souviens la dernière fois que je suis venu, tu vois, on en parlait, et où tu as ce stress et où tu en parles. Et en vrai, à chaque fois, tu sais, c'est qu'une question de temps. Et je m'étais dit, putain, mais quand je vais revenir, je vais devoir raconter ça. Et là, on y est, tu vois, c'est Là, l'instant ça y est, présent. Et à chaque fois ça que y tu en parles, tu vois, j'ai le cœur léger, je suis heureux, je suis satisfait, le travail bien Mais fait. c'est la beauté de ton aventure, c'est toutes les émotions par lesquelles tu vas passer. C'est que là, tu es encore dans l'euphorie, mais le stress va rapidement arriver, et puis la fatigue, et puis le stress maximal de l'enchaînement des deux, et peut-être Ah le ouais. soulagement. Mais c'est ça. C'est pour ça que nous, on est ravis de t'accueillir et de raconter tout ça sur une année. Parce que si on t'accueille à la fin de l'année et qu'on raconte tout d'un coup, bah, t'oublies un peu. Oui, tout Ouais, ça. totalement. Alors que si tu fais un fil rouge, bah là, c'est intéressant justement de savoir par quoi tu passes, les moments de doute, les moments de joie, les moments de tout. Tous les coureurs qui nous écoutent passent par ces moments, même s'ils font pas des défis forcément extraordinaires. Quand tu fais des courses, bah, des fois ça se passe bien, des fois moins bien. fois Après, même, tu digères et puis tu reviens à la course. Ah, Et mais- puis, c'est mais la beauté de totalement. ce sport. Mm. Voilà. Et tu vois, Exactement. là encore plus que jamais pour l'avoir découvert du coup sur un nouveau continent, une nouvelle Ouais, culture. bien sûr. C'est là que tu te rends compte qu'en vrai, enfin, tu vois, le sport et la course à pied, vraiment, genre, c'est universel et c'est génial. Ça veut dire qu'une fois qu'on met les baskets aux pieds, tu vois, socialement, on est tous égaux. Ouais, bien On sûr. est tous là pour la même passion. On est 40 000 au départ. Il y a cette photo du départ où il y a toutes ces personnes qui sont là. En fait, ils sont là pour en découdre, pour atteindre leur objectif, pour sortir de leur zone de confort. Et c'est là où je me dis, en vrai, on a trop de chance de pouvoir faire du sport qui est vecteur Exactement. de dépassement de soi, qui est vecteur de rassemblement. Et franchement, c'est pour ça qu'on fait ce projet-là. Mm. Et à travers Miles of Discovery, je pense vraiment encore plus aujourd'hui qu'on va réussir à faire passer des émotions tout au long de Ouais, l'année, c'est sûr. différentes selon les plein marathons. de messages de gens qui te disaient bah, ça m'a inspiré, j'ai envie de faire ça, Incroyable. j'ai envie d'y aller, mettre les baskets, c'est sûr. Incroyable, exactement. Il y en a plein qui me disent c'est trop bien, ça donne trop envie d'aller à Tokyo, Ouais. ça donne trop envie de faire du marathon. Mm. Nous aussi, on a envie de. Et encore une fois, et c'est trop cool parce que tu vois, Johan est là. Et Johan, il fait 2,9. Moi, je fais 2,18. Je suis un pignouf, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et pour autant, en fait, tu vois, on est toujours le compte de quelqu'un. Et il faut pas que les gens ils se comparent à Non, mon mais- niveau. En fait, c'est juste, je les Ah, emmène faut avec comparer moi à dans personne, une ouais. aventure. Tu vois, je les emmène avec moi dans une aventure qui est la course à pied et découvrir des cultures à travers la course à pied.
À aucun moment, il faut que les gens se disent ah bah attends, il fait lui, c'est normal qu'il fait ça parce qu'il fait 2,18. Tu fais 2,30, tu fais 3 heures, tu fais 4 heures. Mais évidemment. Zach Nani, bien sûr, qui donc, était avec toi voilà, qui était avec moi, au Japon. exactement, Ouais. qui est un youtubeur que j'accompagne, etc. Ouais. Il a fait 4h20, mais tu l'aurais vu à l'arrivée, après Il ou la était heureux veille. comme un fou. La veille, on a mangé ensemble, il était stressé, il disait ouais, j'ai hâte que ça soit fini parce que là, genre, j'en peux plus, je fais trop attention et tout, j'ai ce stress. Et quand il était fini, il était trop heureux, tu vois, larmes aux yeux en mode c'était génial, bien j'ai sûr. atteint mon objectif, c'était incroyable. Et putain, c'est ça qu'il faut aller chercher en fait. Mais l'autre fois, j'y pensais, et je pensais à toi, Yodu, et je me disais, c'est la différence entre toi, ton profil et nous, c'est que nous, c'est un accomplissement personnel, c'est-à-dire que nous, on se bat contre nous-mêmes, on va chercher les chronos. Bah nous aussi. Vous, c'est un autre délire, vous allez chercher la gagne sur des courses, donc c'est-à-dire que tu peux être content de ta perf, mais pas gagner ou quoi. Ah toi, ouais, donc c'est vrai qu'il y a. Il y a ce côté quand même où nous, on court pour nous, quoi. Oui. Genre, Oui. Nous, on a un devoir de résultat, c'est-à-dire que toi, tu peux faire une sacrée perf et être déçu de ta place au ranking. Et puis, on se doit d'être performant vis-à-vis de certains de tes partenaires, des gens qui te soutiennent, des choses comme ça. Donc effectivement, des fois, et ça c'est pas bon, quand justement il y a trop de pression, tu vois, quand les gens sont trop en attente de résultats et que tu cours plus pour toi, que tu cours pour les autres, que pour prouver ou pour tu dois rendre. voir ça tout le temps, toi. Non, ça va. Non, tu dois voir ça tout le temps. Oui, je le vois chez des athlètes. pros autour de toi. Quand tu es en fin de contrat avec une marque et que c'est le dernier marathon, c'est le one shot. Après, tu sais que tu vas prendre un coup de pied et te retrouver sans rien. Donc, effectivement, en plus, on n'est pas un sport ultra médiatisé, on roule pas sur l'or et tout. Donc, effectivement, dans le haut niveau, c'est compliqué. Et c'est quand tu perds cette notion de plaisir et que tu. Et c'est pour ça que ASICS a été. Et vraiment, pour le coup, je les mets en avant parce que même avec moi, ils m'ont jamais mis la pression et j'ai jamais ressenti ça par rapport au chrono, alors que j'aurais pu, parce qu'honnêtement, ils m'ont fait confiance et à un moment donné, quand j'ai été blessé en 2022-2023, j'ai pas rapporté toute la confiance qu'ils avaient mis en moi. Mais voilà, j'ai senti que par contre, ils me faisaient confiance et que on allait continuer à écrire une histoire. Ils m'ont fait confiance et là aujourd'hui, je suis revenu presque à mon meilleur niveau. J'ai été champion de France et tout. Et comme quoi, des fois, les planètes, il faut qu'elles s'alignent. Et la notion de plaisir est primordiale. Et la notion de plaisir est primordiale. Et quand t'as pas une pression de quelqu'un au-dessus de toi, effectivement, tu peux que performer. Ouais. Pas de pression négative. C'est peut-être ça le bilan de cette première étape. Et du marathon. toujours avoir un chasuble et un appareil photo. La crête, c'est la vie. Voilà, c'est la magie. C'est la magie. Merci Dorian d'être venu. Avec un plaisir plaisir de t'accueillir. On te dit à bientôt. On prendra des nouvelles tous les 15 jours. Donc tu reviens très bientôt dans RMC Running, nous parler de ta préparation. T'en sauras plus. T'auras arrêté les bières, le coca, la pizza. Ça sera reparti au bord. C'est ça. Les tartes normandes. Et merci Yodu, comme d'habitude, excellent. Avec plaisir. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.